Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Speedro Racing, la chaîne qui me parle de mécanique. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui on va voir l'installation d'un objet que j'ai dû modifier pour qu'il soit adaptable sur le scooter. Je ne vais pas vous en parler tout de suite, on va le voir un peu plus en profondeur tout au long de la vidéo. D'abord, il faut déjà faire son installation sur le Speedro. Alors je vous parle déjà de cet objet, je vais vous dire pourquoi l'installation sur un scooter. Sachez que cette année, avec tout ce qui s'est passé, il s'est passé les choses particulières de confinement, etc., beaucoup d'événements scooters ont été annulés. Le scooter ne va pas beaucoup sortir, mais par contre, il est beaucoup réclamé pour des expos esthétisme et des expos pour montrer ce qu'on sait faire en matière de scooter et en matière de pièces et d'innovation. Donc moi, j'aime adapter des choses, j'aime que le scooter sorte un peu de l'ordinaire, et donc là, j'ai adapté ce que vous allez voir prochainement. Donc sachez que ce n'est pas forcément utile lorsqu'on roule avec le scooter, c'est juste vraiment pour les expos et pour que ça sorte un peu de l'ordinaire. Allez, on fait tout de suite l'installation et on voit tout de suite de quoi je parle après le jingle. Et c'est parti! Alors voilà les amis, ce que je viens de brancher sur le scooter. Donc c'est un tableau de bord complet. Donc il est livré non waterproof. Donc moi je l'ai rendu waterproof. Je lui ai mis des joints partout et j'ai scellé le tout à la colle chaude. Donc tableau de bord complet. Ici vous avez la vitesse qui fonctionne par GPS. Donc c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire que c'est une vraie vitesse. Ici pour la première fois sur un scooter, vous avez une caméra arrière, donc plus besoin d'utiliser les rétroviseurs. Vous savez, regardez si je bouge, vous savez qui est à l'arrière. Je vais mettre ma main, voilà, coucou. Vous avez l'heure et bien sûr le GPS. Donc l'avantage de ce produit, c'est qu'on est sur de l'Android. Donc là, j'ai Waze. Et bien sûr, comme c'est de l'Android, vous pouvez télécharger toutes les applications qui vous intéressent. Donc pour moi, ce qui était vraiment essentiel, c'était d'avoir le GPS. Après, ce qui est vraiment important, comme je vous l'ai dit, c'est parce que ce scooter, cette année, c'est un scooter de show. Donc il faut qu'il soit extrêmement bien équipé. Et là, on est dedans. On a un système un système de navigation sur un scooter, c'est surtout sur un 50cc, c'est du jamais vu. Ensuite, on a quoi? Donc on a tout. Ici, on a un écran 10 pouces. Donc c'est énorme, la visibilité est excellente.
Euh, on va sortir de tout ça. Voilà. Donc ça c'est la navigation. Donc bien sûr, vous avez, donc, comme je vous l'ai dit, vous avez le GPS. Vous pouvez écouter de la musique via Bluetooth. Donc si vous avez un casque Bluetooth, vous pouvez directement mettre votre musique dessus. On reçoit les appels. Donc pareil, dans votre casque directement. Donc le point Wi-Fi, on peut partager la Wi-Fi. Donc ça c'est plus pour une voiture. Là sur un scooter, ça va servir à rien. On peut écouter la radio. On peut faire un tas de choses. Donc en fait, lors des démos où je vais prêter mon scooter pour des boutiques, et ben voilà, ils vont avoir accès à tout un panel de choses. Donc c'est connecté à la Wi-Fi, donc dessus il y a Internet. Donc vous pouvez télécharger toutes les applications que vous désirez. Vous voyez, il y a le Google Store, il y a bien évidemment YouTube. Donc là je suis dans un garage, j'ai une connexion Internet très mauvaise. Donc je vous le dis, c'est un petit peu lent. Voilà, donc normalement c'est un petit peu plus rapide. Et voilà, vous voyez, vous avez accès à tout, quoi. Vous avez même du YouTube sur le scooter. Donc bien évidemment, on peut le mettre en grand écran pour la navigation YouTube ou pour le GPS. Enfin bref, on peut faire un tas de choses dessus. Moi, je trouve ça super pratique. Euh, un petit peu dangereux parce qu'on a tendance à regarder un petit peu l'écran. Mais moi, ce qui m'intéresse dessus, c'est les kilomètres heure, vraiment la vitesse, puisque c'est une bonne vitesse, et le GPS. Après, je le rappelle, c'est vraiment pour de la démo. C'est pour montrer un peu le savoir-faire et les possibilités qu'on peut faire avec un peu d'imagination. Donc voilà. Donc moi je trouve ça quand même intéressant. En tout cas c'est super joli. Je vais vous le montrer un peu plus en détail au niveau de l'esthétisme. Par contre après au niveau du câblage, bon bah il y a ce câble qui est pas super. Je voulais le décaler en arrière. Bon bah j'ai pas réussi parce qu'il y a dedans il y a trop de comment il y a trop de choses. Enfin il y a je pouvais pas, j'ai pas la place malheureusement. En tout cas, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Laisse-moi un com pour me dire ce que tu penses de ça. Mais enfin, c'est plutôt sympa. Tu vois, là, c'est la caméra arrière qui est mise en gros plan. Et hop. Donc il y a une caméra avant parce que à la base c'est fait pour les bagnoles. Voilà, là je suis passé à la caméra avant, donc ça tire vers le bas, c'est pas bon. Là c'est caméra avant, caméra arrière. Oh pardon, je suis même plus dans le centre. Caméra avant, caméra arrière. Il y a trop de reflets sur la caméra, c'est dommage. Vous voyez pas super bien, alors qu'en fait on voit très très bien. Là, c'est un peu mieux là. Je vais faire un petit zoom. Donc voilà, et puis bah, toutes vos applis hein, après. Hein. Vous voyez là c'est caméra avant et je bascule à la caméra arrière. Donc c'est plutôt sympa, je ne l'ai pas encore testé en profondeur. Je vais le faire tourner, puis je vais voir un peu comment ça fonctionne exactement. Vous voyez, il y a un tas d'options, c'est... En tout cas c'est super joli. Donc dessus il y a un GPS bien évidemment, il est branché ici et comme vous avez pu le voir tout à l'heure pendant l'installation, bah, je l'ai mis à l'intérieur du carénage, donc ça traverse largement le carénage. Là-dessus pas de problème, vous pourrez rajouter une carte SD si vous voulez récupérer de la musique ailleurs. Enfin vous pouvez écouter votre musique de YouTube aussi. Enfin vous pouvez faire un tas de choses. Là j'ai rien branché de Bluetooth dessus, donc si j'écoute de la musique, je crois qu'il y a déjà des... Il y a déjà des... Je crois que la musique peut sortir directement à partir de l'écran, on va voir. Il ne faudra pas mettre de la musique, on va mettre le premier truc qu'on voit. Ouais, non, on n'entend rien du tout. Donc, moi je pensais qu'il y avait du son qui sortait dedans. Bon, après, il faut fouiller dans les réglages. Luminosité était même pas à fond. Tac, 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 tac. Je vais regarder et je reviens vers vous. Donc la musique c'est bien au niveau Bluetooth. Hein, donc je pensais qu'il y avait des haut-parleurs, non il n'y en a pas. Donc, de toute façon ça serait complètement inutile sur un scooter. Donc bah voilà. Bah voilà le produit. Bah moi je le trouve plutôt sympa. Donc la qualité elle est bien, c'est bien fini. Donc moi je l'ai rendu Bluetooth. Je rappelle qu'il n'était pas Bluetooth à la base. Donc voilà, je vais vous montrer plus en détail en faisant un tour du scooter. Ce que ça donne. Et donc bien sûr, il est branché au contacteur. Donc quand je mets un coup de clé, voilà, il va pour s'éteindre.
Donc vous pouvez valider pour aller plus vite. Et voilà, il est coupé. Et une fois coupé, c'est un miroir. Voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de ce GPS compteur, je ne sais pas comment le nommer. Est-ce que tu trouves que ça donne un style au scooter? Sache que ce genre de choses qui sont installées sur les scooters donnent des idées aux constructeurs. Les constructeurs viennent le voir et réfléchissent après à intégrer ce genre de produit. Donc déjà, les gros scooters commencent déjà à intégrer des outils digitaux comme ça sur leur scooter, commencent à intégrer des GPS incorporés. C'est vraiment ce qui manque sur les deux roues, je trouve. On n'a pas assez de produits technologiques d'un point de vue tableau de bord. Et c'est vraiment ce qui manque. Après, c'est sûr que ça fait flamber la facture, ça faut pas se mentir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour continuer à voir les vidéos Speedro Racing. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.